que j'aime le plus, c'est on prend un plan, il n'y a rien. Et après, au final, vous avez un truc comme ça, vous avez monté, vous l'avez calculé, ça y est, il est là, vous le levez, ouais, c'est super. Ça, pour un charpentier, c'est la fin de l'histoire. Mais revenons au début. Pascal Nogaro est charpentier, chef de travaux pour l'entreprise Rialan. Il raconte les mutations de son métier, qui est passé d'un stade quasi artisanal aux technologies les plus pointues. Aujourd'hui, c'est plus structure bois, c'est beaucoup plus de murs, toiture terrasse, que des charpentes compliquées. Ça, c'est un plan architecte. Il n'y a aucune conception, vous voyez. Par contre, on va vous montrer le plan. Après, sur informatique, vous allez voir tout le travail. On a créé ici une image en 3 dimensions d'abord, du plan architecte. Nous concevons, nous calculons. Donc, c'est le dessinateur qui conçoit et qui calcule tous les chantiers. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où tout va vite. Avant, on dessinait un plan, on le faisait passer souvent sur un chef d'atelier qui contrôlait le plan et retraçait, peaufinait. Aujourd'hui, une fois que le plan est terminé sur informatique au bureau, il part au centre d'usinage. Nous sommes en train de réaliser la taille d'un mansard, une charpente typique parisienne. Nous allons réaliser la taille des entrées. Les pièces de bois sont devant la machine. L'opérateur qui est Quentin va lancer le départ et elles seront après percées, coupées de long par le centre d'usinage. Le bois vient de Syrie, donc de Syrie française et de Syrie allemande pour on va dire le bois de pays, qu'on appelle. Autrement, on fait venir énormément pour tout ce qui est la construction en bois du sapin du Nord qui vient de Finlande ou de Suède. Le centre d'usinage, sur de la découpe facile, arrive à peu près à faire 1 mètre cube à l'heure. Ça, c'est très parlant, ça. Vous voyez, un assemblage comme ça. Un assemblage comme ça à la main, on n'aurait jamais... On ne les ferait pas, on n'arriverait jamais. Regardez, ça c'est taillé avec un centre d'usinage. Regardez la précision. Après le centre d'usinage, direction le chantier où l'ensemble des pièces est installé. Esprit d'équipe, sens de l'équilibre, bonne condition physique. Avec ses qualités, un CAP de charpentier et éventuellement de constructeur bois ou un BTS, et surtout un bon apprentissage sur le terrain, il est possible de devenir charpentier. Et comme ça, comme Pascal Nogaro, vous prendrez du plaisir à aller travailler tous les matins.